Alors, nous avons vu précédemment ce que sont les fonctions de valeur d'état et les fonctions de valeur d'action. Et du coup, maintenant, on va regarder ce que sont les équations de Bellman, enfin ce qu'est l'équation de Bellman et les diverses équations qui en découlent au niveau de ces fameuses valeurs d'état et valeurs d'action. Et en fait, l'intérêt, c'est que l'équation de Bellman va nous permettre de mettre en relation des valeurs liées aux états. Euh, ouais, et tout ça en relation avec les états qui se suivent. Donc en fait, le but là, ça va être de trouver une formule qui va nous donner, qui va nous permettre de calculer la valeur d'un état, par exemple ici l'état ST, et en faisant intervenir les valeurs des états suivants. Et du coup, on va obtenir une relation de récursivité pour calculer nos fameuses valeurs d'action et valeurs d'état. Et alors, du coup, avant de commencer, on va déjà faire un point sur la dynamique des MDP là qu'on est en train d'étudier. Donc, sur ce petit schéma, en fait, on considère que on sort d'un état et on prend une action petit a ici, et du coup, on arrive sur un nouvel état. Lorsqu'on prend une action, on arrive sur un nouvel état que j'ai noté ST. Ce nouvel état, en fait, est susceptible, à partir de l'instant t, de nous donner un gain total GT. C'est-à-dire que tous les gains qu'on va obtenir en suivant une certaine police par la suite, eh bien ce gain total sera noté GT. Du coup, à partir de cet état ST, eh bien, je peux prendre différentes actions. Donc là, je peux prendre l'action qui est à gauche, cette action au milieu ou cette action qui est à droite, par exemple. Et en fait, si je suis la police notée pi, eh bien, je vais prendre l'action qui est là. Donc là, on est dans la situation où on a une police, on suit une police particulière. Donc si je suis la police pi, je vais prendre cette petite action-là, et une fois que j'ai pris cette action, eh bien pareil, j'ai certaines probabilités de récupérer certaines récompenses, et on va par exemple se dire, bah, je vais récupérer la récompense RT, et du coup, je vais passer sur un nouvel état, que je vais appeler ST plus 1. Une fois que je suis sur ST plus 1, je peux m'intéresser au gain total que je vais récupérer à partir de ST plus 1. Et du coup, si je fais intervenir le poids, le facteur de remise, bah, ça va être gamma GT plus 1. Et pareil, à partir de ST plus 1, je vais suivre ma police pi. Ma police pi va me dire d'utiliser une nouvelle action, petit a, qui va me faire apporter un nouveau gain, gamma RT plus 1, toujours si je tiens compte du facteur de remise, et je vais passer sur un état ST plus 2. Le gain total à partir de ST plus 2, ça sera gamma 2, GT plus 2, etc. etc., etc. Donc voilà l'idée dans laquelle on est, sachant qu'à chaque fois que on prend une certaine action, on a une certaine probabilité d'atterrir sur tel ou tel état, après avoir pris telle ou telle action. Et donc du coup, l'idée, c'est de commencer à faire intervenir dans notre formule qui nous donne la valeur d'un état, les fonctions de valeur d'état et les fonctions de valeur. Donc par définition, la valeur d'un état, c'est ça, c'est l'espérance sur le gain que je vais avoir à partir de l'état dans lequel je suis. Alors, si par exemple je suis dans l'état ST ici, eh bien le gain GT qui va permettre de quantifier la valeur de mon état, eh bien en fait il va être lié à tous les gains que je vais avoir par la suite. Donc en fait ça va être la somme de tous les gains que je vais avoir, de toutes les récompenses immédiates que je vais obtenir si je suis dans l'état S. Donc ça va être la moyenne de toutes les récompenses que je vais obtenir si je suis dans l'état S. Et du coup, dans cette formule-là, je peux faire sortir l'état instant à l'instant t. Donc si je fais sortir l'état à l'instant t, eh bien en fait la moyenne de tous les gains que je vais obtenir à partir de l'état ST, c'est le gain que je vais avoir à l'instant t plus la somme de tous les gains de toutes les récompenses pondérées que je vais avoir à partir de l'état ST. En fait, ça dit juste que le gain total GT qui est là, que j'ai, lorsque je suis sur l'état ST, le gain total GT qui est ici, eh bien en fait, c'est ce gain-là, unitaire, c'est ce gain unitaire-là, plus la somme de tous les gains que j'ai à partir plus la somme de tous les gains que je vais récupérer à partir de gamma GT plus 1. Et donc du coup, en fait, on arrive sur cette équation-là. On a juste ici fait sortir le gamma,
Et du coup, en fait, on se retrouve avec ce paquet-là et on arrive à ce gamma GT plus 1. Donc en fait, cette ligne-là, en fait, correspond en fait que vu de là, je peux dire que le gain total vu d'ici, GT, eh bien c'est ce gain, c'est ce petit RT-là plus celui-là. Et du coup, on arrive là, et puis comme l'espérance est une fonction linéaire, eh bien, je peux faire sortir, je peux dire que l'espérance de tout ça, eh bien, c'est l'espérance de RT, sachant que ST est égal à S ici, plus gamma que je fais sortir ici, multiplié par l'espérance de GT plus 1, sachant que je suis dans l'état S. Donc on se retrouve avec ça. Et du coup, si on s'intéresse aux deux termes différents, on va commencer par s'intéresser à ce terme-là. Donc on peut dire que l'espérance, en suivant la trajectoire pi, euh, de la récompense immédiate qu'on va obtenir, sachant qu'on est sur l'état S, eh bien déjà, ça va être l'espérance moyenne que je vais obtenir à partir de l'état S si toutes les actions que je prends sont des actions qui correspondent à la politique en suivant la stratégie pi. Donc en fait, ça va être la somme de toutes les probabilités de prendre des actions à partir de l'état S en suivant la politique pi, multiplié par le gain moyen que je vais recevoir sur mes actions immédiates. Et du coup, ce gain moyen ici que je vais recevoir sur mes actions immédiates à partir de l'état S, eh bien en fait, ça va être la somme de toutes les probabilités de prendre une action, d'atterrir sur un état S' et de récupérer une récompense R, sachant que j'ai pris une action A alors que j'étais sur l'état S. Et tout ça, ça va être multiplié par le gain immédiat de chaque branche, en quelque sorte, que je peux suivre. Donc ça, c'est notre premier paquet. Le deuxième paquet, en faisant le même raisonnement, ce paquet-là, eh bien, on peut dire que l'espérance de GT plus 1, donc l'espérance du gain total que je vais avoir ici, euh, sachant que je suis sur l'état S, eh bien, ça va être l'espérance de ce gain que je vais avoir en étant sur l'état suivant ST plus 1, en suivant la politique pi. Donc ça veut dire que ici, le gain total que j'ai là, eh bien, ça va être le gain total que j'ai là, auquel il faut que je rajoute les gains que je vais obtenir en suivant toutes les possibilités. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on refait intervenir. Donc ça, c'est le gain que j'obtiens si je suis sur l'état ST plus 1. Et ici, il faut que je multiplie par toutes les probabilités d'être sur d'avoir choisi les actions spécifiques qui me permettent d'obtenir les récompenses spécifiques dans les états spécifiques qui ont fait cette trajectoire-là. Et donc du coup, en fait, si j'ajoute ces deux facteurs, eh bien, je peux écrire ça. Donc la valeur de l'état S ici, eh bien, si je mets ces probabilités-là en facteur, eh bien, ça va être la somme de toutes les probabilités d'avoir suivi toutes les trajectoires propres à la police pi, à la stratégie pi, et d'avoir pris les actions données par cette police, et d'avoir été sur tous les états possibles qui suivent cette police et les états suivants, et d'avoir récupéré les récompenses suite aux actions que j'ai prises par cette police. Et tout ça, c'est multiplié par le facteur R plus gamma euh, GT plus 1, ST plus 1 ici. Et ce facteur-là, E de pi GT plus 1, ST plus 1, ce facteur-là, qui est ici en fait, eh bien, si on remonte, c'est tout simplement Vpi de S', parce que Vpi de S, c'est ça. Et donc du coup, ici, ça, ce facteur-là, eh bien en fait, c'est Vpi de S'. Et donc du coup, on fait intervenir Vpi de S', donc on fait intervenir la valeur de l'état suivant, de l'état S, dans notre formule. Donc on a finalement une formule qui lie l'état suivant, la valeur de l'état suivant, Vpi de S', à la valeur de l'état sur lequel on se trouve. Donc on a une équation récursive en quelque sorte. Et ça va être très intéressant parce que lorsqu'on va vouloir résoudre cette équation, on va pouvoir faire appel à des fonctions de récursivité, donc typiquement à des boucles
des boucles for par exemple ou des boucles de répétition quand on voudra mettre ça en pratique. Voilà, donc l'équation de Bellman qui est ici, finalement nous donne la valeur d'état, la fonction valeur d'état, de manière récursive. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire le même raisonnement, mais pour trouver cette fois-ci la fonction valeur d'action.